on espère même que potentiellement le lecteur nous suive sur cette transformation du personnage. Bah, le mérite revient principalement à un certain William Shakespeare qui, à son époque, a déjà créé ce personnage de Richard III, qui est un personnage historique à la base, qui est un roi qui a vraiment existé, mais qui était certainement ni pire ni meilleur que la plupart des souverains de son époque. Mais c'est un personnage fascinant, parce que c'est une figure du mal, c'est un méchant fascinant, charismatique, à la fois très cruel, totalement repoussant, mais qui a quelque chose de séduisant. C'est un personnage dont on devine des fêlures aussi, qui peuvent susciter une certaine empathie malgré la malveillance et la méchanceté du personnage. C'est vrai que la complexité à dessiner un personnage comme ça, c'est que lorsque moi j'ai commencé à essayer de trouver un peu le visage, avec évidemment la base existante du vrai Richard III, puisqu'on a retrouvé il y a quelques années son squelette et qu'on a pu refaire une version 3D de son visage, donc il est assez proche d'ailleurs de ce qu'on peut, des portraits qui ont été faits de lui pour certains. J'avais tendance évidemment quand je le dessinais, quand je le crobardais comme ça pour trouver son visage, à le faire avec des comment dire, un faciès peu sympathique, bien que pourtant, et c'est là heureusement que Alain me demandait aussi de le dessiner régulièrement avec aussi un visage apaisé, souriant. Dans cette histoire, il est justement tour à tour affreux, comme tout d'un coup extrêmement touché par des choses. On ne sait pas s'il est en train de jouer un rôle, s'il croit lui-même parfois. Et d'un point de vue purement graphique, c'est assez complexe parce que tout d'un coup, on se dit, mais on a l'impression de ne pas dessiner la bonne personne en fait, quoi.